Eh ben coucou les Villéoniens, coucou les Villéoniennes, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi ça va pas mal, écoutez aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du Twisted Childhood Universe. Kezako? Eh ben Kezako, je vais vous expliquer. J'avais envie un peu d'enchaîner puisqu'on a parlé de Week-end de Terreur et de la collection Angoisse chez Rimini. Eh bien là, on va enchaîner sur un univers de films d'horreur qui a débuté quand même assez récemment. On va en parler ensemble, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe avec cet univers et pourquoi c'est quand même assez intéressant. Allez, let's go générique. Bien, alors les films dont nous allons parler sont des films britanniques. Oui, c'est British. C'est British puisque tout simplement, en fait, il y a certains personnages de contes et de Disney, mais à la base de contes, qui sont tombés dans le domaine public. Une certaine société de films indépendants anglaise a vu que ces droits étaient ouverts. Voilà, les personnages étant tombés dans le domaine public, boum, open the door, on peut se jeter dessus, alors, bah forcément on s'y jette. Logique. Jusque-là, on peut pas leur reprocher ça. Donc, ils se sont jetés sur les personnages qui étaient disponibles en droit ouvert, et ça nous a donné, et bon, il y a eu certains films mais qui ne font pas partie de cet univers, donc on va déjà parler de cela. Par exemple, récemment, vous avez eu Screamboat. Oui, c'est Mickey, oui, vous hallucinez pas, oui, c'est Mickey qui tue sur un bateau. Et Popeye, The Slayer Man. Ouais, c'est Slayer. Voilà, donc ça vous donne un peu une idée du style. Donc on chope des personnages connus et on en fait des films d'horreur. Voilà, donc ces deux éditions sont sorties chez BQHL, si vous êtes intéressé. Mais là on va pas parler précisément de cela, puisqu'on va parler du Twisted Childhood Universe, qui est ici. Alors, ça c'est un peu plus précis. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en plus des films qui sortent un petit peu sur ces personnages-là, c'est pas non plus quelque chose de vraiment nouveau, puisque moi, je me souviens étant jeune, par exemple, j'avais vu dans les vidéoclubs, c'est un film que j'aime bien d'ailleurs, le Blanche-Neige, en version un peu horrifique, avec Sam Neill, Sigourney Weaver. Il y avait aussi même des films à plus petit budget, je me rappelle d'un Pinocchio aussi, qui était un film d'horreur. Enfin bon, c'est pas quelque chose de foncièrement nouveau. Ce qui est nouveau, c'est d'en faire un univers un petit peu à la Marvel ou DC Comics, ou... vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est de sortir des films sur certains personnages et après de les réunir. Et ben c'est ce qui se passe avec ce Twisted Childhood Universe. Donc, ça nous donne quoi? Eh bien ça nous donne ceci. Pour cette franchise un peu indépendante, en 2023 est sorti Winnie l'ourson. Ça a été le premier, donc. Winnie l'ourson, le sous-titre étant Blood and Honey. Winnie l'ourson Blood and Honey, qui est sorti chez nous en France, chez ESC. Voilà. Donc, on a commencé cet univers par Winnie l'ourson, et pourquoi pas. Alors moi, j'avoue que c'est un petit peu ce qui m'a attiré dans cet univers, puisque Winnie l'ourson, ça fait partie de mes dessins animés préférés quand j'étais gamin. C'était non-stop, donc en voir un film d'horreur, je me suis dit, quand même, ça peut être original. Why not? Bon, faut avouer que le premier n'était pas foufou, hein, on va pas se mentir. Mais, alors, je l'avais noté quand même pour pas vous dire de bêtises, voilà, c'est ça. Il avait $100 000 de budget. C'est quand même rikiki, hein. Mais il faut croire que, malgré un budget faible, c'est l'idée qui a plu, je pense. Puisqu'il a rapporté plus de 5 millions. Donc forcément, quand on fait un film à $100 000 de budget et que ça rapporte plus de 5 millions, comment vous dire qu'on enchaîne? Logique. Ce qui fait que, en 2024, ça sera le suivant, il y a eu Winnie l'ourson, donc Winnie the Pooh, Blood and Honey 2. Toujours sorti chez ESC chez nous, dans un steelbook. Voilà, 4K, bien évidemment. Tac. Alors, mieux. Oui, franchement mieux. C'était pas très difficile, je suis d'accord, mais c'est quand même mieux. Hein, voilà, le Winnie 2, là, il remonte un petit peu niveau. Mais pourquoi?
Un budget 5 fois supérieur, 500 000 $ de budget. Ça se voit direct à l'écran. Maquillage quand même mieux fait, réalisation plus propre, acteurs du coup on change des acteurs, on prend des acteurs un peu plus professionnels, moins amateurs, enfin bref. Un film qui se tient beaucoup mieux et qui, du coup, rapporte 7,5 millions. Boum! Bon, ça continue, hein, ça engrange, ça enchaîne, donc forcément, si ça enchaîne, on continue. Et ils ont continué avec quoi? Peter Pan. Alors, je l'avais pas vu venir, celui-là, je pensais pas qu'ils allaient prendre Peter Pan comme personnage qui était tombé en libre droit, mais bon, donc... Chez nous, chez Arcades, vous avez le Blu-ray et le 4K de Peter Pan, qui est sorti. Alors, c'est Peter Pan Neverland Nightmare. Neverland Nightmare. Ça fait très Freddy. Voilà. Alors, pas mal, ce Peter Pan. J'ai été surpris. Je m'attendais pas forcément à grand-chose. Et pourtant, très sympathique. Très, très, très sympathique, ce petit Peter Pan. En fait, ce qui est marrant, c'est de voir comment ils arrivent à adapter les histoires que l'on connaît par cœur, que ce soit dans les contes ou dans les Disney, et l'adapter en mode film d'horreur. Là, par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous citer comme exemple, sans non plus trop vous spoiler? Il y a des choses... La poussière de fée, de Peter Pan. Bon, là, c'est de la drogue, qui s'appelle la poussière de fée. La fée Clochette. C'est un travesti qui vit avec lui, et qui l'aide. Voilà, le Capitaine Crochet, vous pouvez le voir sur la jaquette là derrière. Voilà. Enfin, bref. Il y a même le crocodile, il y est, mais il est diffusé sur une télé pendant qu'il enlève les enfants. Enfin, bref. C'est un mélange. En plus, celui-là, je trouve que ce qui est drôle, c'est que c'est un mélange. Alors, le réalisateur disait qu'il s'est inspiré de, entre autres, Haute Tension, le film français Haute Tension d'Alexandre Aja, je sais. De Haute Tension et de Black Phone. C'est vrai qu'il y a un peu de Black Phone, ça je reconnais. Haute Tension, oui, peut-être rapidement. Mais moi, j'ai surtout vu des scènes carrément entières où c'est ça de Stephen King, ça, le clown, quoi, ça. Il y a vraiment une scène qui rappelle grandement ça. Et un petit peu du Jokers aussi, de Joaquin Phoenix. Voilà, il y a un petit mélange de... En fait, il y a un mélange de tout ceci, mais avec l'histoire de Peter Pan qu'il réadapte dans notre monde. C'est pas inintéressant, hein. Honnêtement. Voilà, c'est pas... Alors... Le budget, pareil, je me l'étais noté. Normalement, celui-là, il était à peu près... Voilà, il était entre les deux. Il avait 300 000 $ de budget. Donc, entre Winnie 1 et Winnie 2. Après, ça, ouais, non, ça se ressent quand même à l'écran. Ça se ressent à l'écran, c'est très correct au niveau de la réalisation et du jeu des acteurs et tout. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bien. Je ne sais plus combien il a rapporté, je crois qu'il a très bien... Ouais, 1,2 million. Parce que pas sorti non plus au cinéma, je crois, alors pas du tout en France, ça c'est sûr. Et pour l'instant, il a 1,2 million à peu près, mais je crois qu'il a fait plus maintenant. Ensuite, et c'est là où, c'est ce qui m'a fait vous parler de ceci, est sorti récemment chez Arcades, en France, Bambi. Mais bien sûr, Bambi, la vengeance. Vengeance. Voilà, alors Bambi, sa mère serait fière. Voilà ce qui est écrit sur la jaquette. Donc sorti en 4K et en Blu-ray chez Arcades. Voici à quoi ressemble l'édition. Hop là. Du petit Bambi. Enfin petit. Un doux euphémisme. Bambi quoi. Alors Bambi. Kezako le Bambito. Eh ben le Bambito, c'est pas si malo aussi, hein. Voilà. C'est pas mon préféré des 4, ça c'est clair. Déjà parce que Bambi c'est pas mon personnage préféré tout court. Mais c'est pas si mal parce que ils sont quand même... C'est encore une fois, ce qui est marrant de voir, c'est comment transporter une histoire qu'on connaît par cœur en film d'horreur. C'est plutôt pas mal, ça marche. C'est divertissant. Voilà. Les effets spéciaux, par moments, sont pas terribles, d'autres fois sont très bien, ça dépend. Pareil, alors là, le budget, attendez, c'était encore autre chose. Bambi, il a rapporté 595 000 $. Il en a coûté un peu plus de 300, je crois que c'était 325 000, quelque chose comme ça. Voilà, mais ça c'est pareil, c'est pas encore sorti au ciné, tout ça, enfin bref. Et ça c'était les chiffres à un moment donné, je pense que c'est plus maintenant avec justement les sorties physiques, tout ça, et la VOD, etc. Donc voilà, pour ce Bambi The Reckoning, je crois que c'est la vengeance, quoi. Et ça nous donne, pour l'instant, un
Twisted Childhood Universe de 4 films. Mais c'est pas fini. Donc, je vous resitue rapidement. On a dit. Vous êtes prêts? Winnie l'ourson. Premier. Ça vous énerve quand je fais ça. Winnie l'ourson. Blood and Honey 2. Blood and Honey 2, ouais. Pour moi, très sympathique. Ensuite, le Peter Pan. 3e du nom de cet univers. Hop là. Et enfin, Bambi. 4e du nom. Alors, donc, avec tout ça, ça nous donne que... Ah, décidément, ça nous donne que... On en a 4, mais... J'ai tout noté. là, je suis moins sûr de ce que je dis à partir de là. Voilà, à partir de là, je suis sûr. Donc, pour ces 4-là, c'est fait, c'est vu. C'est sympa, moi, je vous les conseille quand même par curiosité, parce que c'est des films qu'il faut regarder par curiosité, mais si ça vous plaît, si vous êtes... on va dire, dans l'univers, vous aimez bien tout ça, et vous en voulez encore. Eh ben, vous en voulez encore, vous allez en avoir encore. Parce que, ils vont sortir Pinocchio. Ça, c'est le prochain, normalement. Pour cette année. Ça va s'appeler Pinocchio Unstrung. Unstrung. Non, je ne sais pas. Pinocchio. Mais surtout, enchaîné avec Pooniverse. J'adore le titre. Monsters Assemble. Bon, là, ça se marvelise à fond les ballons, puisque donc c'est vraiment du Avengers. Puis alors, Monsters Assemble, Avengers Assemble, enfin voilà, on y est quoi, on y est. Donc ça veut dire que pour le 6e film, ils vont réunir, eh bien, du coup, Winnie l'ourson et tous les personnages de La forêt des rêves bleus, plus Peter Pan, et sûrement Captain Crochet, tout ça, enfin, tous ceux qui sont dedans. Bambi. Dans Bambi, il y a Pampan en fait, hein, bien sûr. Pampan qui a un rôle aussi assez crucial dans l'histoire. Enfin bref, vous verrez. et donc Pinocchio. Et ils vont faire le Pooh Universe. Monsters Assemble. Voilà. Alors ça quand même, j'avoue que celui-là, il pique mes curiosités. Vous pensez qu'ils vont s'arrêter là? Bande de fifous. Vous avez tort. Bien sûr, est prévu. Alors après, là, il n'y a pas de date. Hein. Là, après, c'est ce qu'ils ont annoncé et on verra si ça se fait ou pas. Je pense que ça dépendra du succès des autres. Mais en tout cas, ils ont annoncé. Bon, forcément, Winnie l'ourson, Blood and Honey 3, hein, Winnie the Pooh, plus Awakening Sleeping Beauty. Eh oui, Sleeping Beauty, vous avez bien compris, la Belle au bois dormant. Allez, banco, c'est parti. Plus Snow White Returns. Ouais. Est-ce que Blanche-Neige, elle revient? Et elle n'est pas contente. La pomme, apparemment, n'était pas à son goût. Ensuite, Alice the Maid. Voilà, donc Alice, mais tout le monde va y passer, hein, de toute façon, si vraiment ça continue à fonctionner. Hein. Ils ont même annoncé un Tiger's Returns. C'est un spin-off sur Tigrou. Ça me fait bizarre de dire ça en vidéo. C'est un spin-off sur Tigrou, hein, j'aurais pas cru dire ça un jour. En attendant, ça va être fait. Voilà, il y aura un spin-off sur Tigrou. Pourquoi pas? Et, alors là, cela, il y a encore des plus grands guillemets, parce qu'en fait, c'est ce qu'ils souhaiteraient faire si tout ça fonctionne bien. Mais, enfin, je vais vous dire, ça va fonctionner, parce que regardez, pour l'instant, il n'y a que 4 films de sortie. Sur les 4, ça a coûté à peu près, j'avais noté 1 100 000... Ouais, allez, on va dire 1 200 000 $. À peu près, ça leur a coûté. Ça a gagné en tout et pour tout 17,5 millions $. Je pense qu'ils vont continuer. Il n'y a pas de raison qu'ils ne continuent pas. Aucune raison, donc let's go. Hein. Et donc, ce qu'ils aimeraient faire après tout ça, parce que oui, ils vont loin dans le... Ça serait, bon, Mary Poppins. Peut-être un coup de vent trop fort dans le parapluie, puis c'est parti, je ne sais pas. On verra bien. Mais, ils vont pas s'arrêter là. Thor. Oh oui, Thor. Rien à voir avec Marvel, là, hein. Thor, le compte. Enfin, Thor, le truc de base, quoi. Teletubbies. Tinky Winky. Là. Po. Enfin, tout le monde. Enfin, Teletubbies. En horreur. Voilà. Les Super Nanas. Et alors, le dernier de la liste. Et là, je paierai cher pour voir ça, personnellement. Mes petits chouchous. Teenage Mutant Ninja Turtles. Les Tortues Ninja. Ouais. Les Tortues Ninja en film d'horreur. Je suis désolé, moi j'ai envie de voir ça. Je suis
Désolé. Je m'excuse, hein. Ouais. Là, vraiment, s'ils arrivent jusque-là, si en fait tout ça aura servi à arriver à un film Teenage Mutant Ninja Turtles en horreur, je suis preneur. Je suis preneur, voilà. Faut juste que, bon là, à mon avis, il faudra plus de budget encore. Mais bon, pourquoi pas, hein. Why not? Voilà donc pour la présentation de tous ces films. Bon, alors, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez envie de voir Screamboat ou Popeye the Sailor Man, c'est chez BQHL. Les deux Blu-ray 4K. Si vous voulez voir les Winnie the Pooh, Winnie l'ourson 1 et 2, c'est chez ESC. Si vous voulez voir Peter Pan, Neverland Nightmare et Bambi la Vengeance, eh bien Bambi, ça se trouve chez Arcades. Voilà, vous savez tout pour ces films du... Mais c'est quand même... Childhood Twisted Universe, je trouve ça très drôle quand même. Qu'ils aient réussi à faire un univers là-dessus, je n'en reviens toujours pas. Mais pourquoi pas, après tout? Pourquoi pas? Donc voilà. Twisted Childhood Universe. Ah oui, ça a un petit nom, du coup, ils ont appelé ça, bah oui, forcément, le TCU. TCU! Bah oui, TCU pour raccourcir un peu, on se marvelise à fond, quoi. Voilà. Ah, ça, Marvel, ça a donné des idées à beaucoup de gens, hein. Ah, ouais. Voilà mes petits Villéoniens, mes petits Villéoniennes. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur l'univers et sur les films qui sont dans cet univers ou pas. Donc, parce que c'est un peu, je pense que tout le monde est un peu noyé dedans. Donc là, voilà, j'espère que ça aura mis un peu de guillemets à tout ça et que tout le monde aura mieux compris où se situe quel film. Et puis voilà, écoutez, moi je vous laisse. Je vous souhaite, comme d'habitude, plein de bons films au cinéma, en support physique. Et la question que je vais vous poser comme d'habitude, est-ce que vous comptez acheter ces éditions? Est-ce que vous comptez voir ces films? Est-ce que vous avez déjà vu ces films? Si vous les avez vus, est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que ça vous a plu? Pas du tout, vous avez détesté. Est-ce que les films à petit budget comme ça vous repousse? Au contraire, vous avez envie de voir ce que ça donne? Dites-moi tout en commentaire, moi je suis toujours curieux, puis le but est un petit peu de partager nos avis et tout ce qui s'ensuit sur le cinéma, donc partageons. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé ces vidéos, le petit pouce qui va bien, l'abonnement, si ce n'est déjà fait, ça fait toujours plaisir, et attention, boum, la petite cloche. Bon, la cloche, c'est pour, au cas où je sorte une vidéo, hop, vous le voyez tout de suite, ça fait une petite alerte. Voilà mes petits Villéoniens, mes Villéoniennes, on se revoit très prochainement pour, alors là, peut-être autre chose, on va voir, ça sera peut-être plus des critiques ciné, parce que je vais y retourner dans pas très longtemps. Voilà, je pense que ça sera sûrement ça la prochaine. En attendant, c'était vidéo. Je vous dis à plus tard, bande de cinéphiles.